Pourquoi les films d'horreur japonais et coréens sont-ils si effrayants? Au Japon et en Corée, il existe une tradition du cinéma d'horreur qui remonte aux années 1950 et 60. Des films comme Le Manoir de la Folie ou La Famille Maléfique ont marqué le début d'un genre qui s'est développé de manière indépendante de l'Occident. Ces films abordent des thèmes et des personnages qui sont souvent très différents de ceux des films d'horreur occidentaux. Les films d'horreur japonais et coréens peuvent être plus subtils et plus psychologiques, mettant l'accent sur l'ambiance et l'imagerie plutôt que sur le gore et les éléments de frayeur. Par exemple, le film Ju-On, le Return de l'ombre comporte des scènes de violence, mais c'est l'atmosphère oppressante et la lente montée des événements qui contribuent à l'effet de peur. Les films d'horreur japonais et coréens traitent également souvent de thèmes sociaux et culturels importants pour ces sociétés. Par exemple, le film Marebito explore non seulement la peur de l'inconnu, mais aussi le problème du suicide et de la société japonaise. L'utilisation de ces thèmes sociaux et culturels permet de créer une histoire plus riche et plus profonde qui peut faire réfléchir le spectateur après le visionnage du film. Cela contribue à ce que les films d'horreur japonais et coréens soient perçus comme plus profonds et plus significatifs que les films d'horreur occidentaux. L'esthétique joue également un rôle important dans l'effet de peur des films d'horreur japonais et coréens. Les films sont souvent remarquablement filmés avec une attention particulière portée au cadre, à l'éclairage et à la composition. Par exemple, le film Dark Water, réalisé par Hideo Nakata, met en scène une jeune mère et sa fille qui déménagent dans un appartement inondé, hanté par le fantôme d'une petite fille. Le film joue sur les ombres et les reflets pour créer une atmosphère angoissante et incertaine. Les films sont souvent remarquablement filmés avec une attention particulière portée au cadre, à l'éclairage et à la composition. Tout ça c'est très bien et remarquable, mais le plus flippant c'est quand tu sais que le film est inspiré d'un fait réel. Avez-vous déjà regardé un film d'horreur et pensé « Waouh, cette histoire pourrait vraiment arriver à n'importe qui? C'est dingue, non ?» Ces récits nous donnent des frissons, nous plongeant dans des situations si réalistes qu'on ne peut s'empêcher de se demander ce qu'on ferait face à un tueur en série ou un fantôme. Si vous adorez frissonner devant des histoires qui font peur, alors vous êtes au bon endroit pour en discuter ensemble. Pensez à des films comme Ça ou Le Projet Blair Witch. Ces films jouent sur nos peurs les plus profondes. Et c'est tellement fascinant de voir comment ils nous captivent. Par exemple, Ça nous rappelle la peur de l'inconnu, avec ce clown terrifiant qui hante les enfants de Derry. Et le projet Blair Witch nous plonge dans l'angoisse de l'isolement, où l'absence de réponse nous rend encore plus nerveux. Allez, partageons nos frayeurs préférés. Quels films vous ont vraiment marqué? Avez-vous des scènes qui vous hantent encore? J'ai hâte d'entendre vos histoires. Mais ici, il s'agit du film The Ring que nous allons parler. Ce film qui a marqué une époque et qui serait inspiré de faits réels. Attention, accroche-toi, c'est parti. L'histoire vraie derrière le film japonais The Ring est tout simplement fascinante. Le cinéma japonais est connu pour ses films d'horreur qui font frissonner, comme Ringu, Ju-On, Dark Water et d'autres. Mais ce qui est vraiment captivant, c'est que beaucoup de ces films sont inspirés de faits réels. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de The Ring. Alors, The Ring, c'est un film d'horreur japonais réalisé par Goreo Honda en 2002. C'est le premier chapitre de la saga Sadako, et il est sorti avant Ju-On. L'histoire suit Reiko, une journaliste qui reçoit une mystérieuse cassette VHS de son ex. Après l'avoir regardée, elle a 7 jours pour vivre. Elle essaie de prévenir ses proches de ne pas regarder la vidéo, mais devinez quoi? Personne ne l'écoute. Spoiler alert. Tout le monde meurt, sauf elle. Si l'intrigue vous semble bizarre, accrochez-vous. Le scénario est basé sur un court-métrage intitulé Ring, écrit par Koji Suzuki en 1998. Ce court-métrage s'inspire d'une expérience vécue par l'auteur lui-même. Alors, si vous voulez connaître l'histoire vraie qui a inspiré le film, restez avec moi. Tout commence en 1978. Koji Suzuki, un auteur et scénariste de talent, s'installe avec sa femme dans une petite ville côtière du Japon, Matsuyama. Un jour, ils découvrent qu'il y a un puits maudit près de chez eux. La légende locale dit que l'eau du puits guérit les maladies, mais elle cause aussi la mort des hommes. Intrigué, Suzuki décide de plonger dans le puits pour voir ce qui se passe. Malheureusement, après cette baignade, il tombe malade. Suzuki se retrouve avec une maladie incurable. Sa seule chance de survie est de se rendre dans un hôpital pour un traitement. À l'époque, la médecine moderne avait mis au point un nouveau médicament pour sa maladie, mais il n'était pas encore prêt. Sa femme doit donc signer un document pour que le traitement expérimental soit utilisé sur lui. L'opération réussit et il guérit. Après cette expérience intense,
Suzuki devient obsédé par le puits maudit. Il écrit un court-métrage intitulé Ring, inspiré de son vécu à Matsuyama. Dans l'histoire, un homme nommé Ryuji Asakawa déménage dans une petite ville côtière et découvre la légende du puits maudit. Malgré les avertissements, il plonge dans le puits pour tenter de guérir son cancer de la peau. Malheureusement, il subit des convulsions et meurt peu après. Ses proches essaient de percer le mystère du puits et découvrent qu'un esprit maléfique y réside, contrôlant ceux qui s'y baignent. Le court-métrage rencontre un succès énorme à sa sortie, remportant plusieurs prix, dont le prix du meilleur court-métrage au Festival international du film fantastique de Catalogne. Cela attire l'attention de Goreo Honda, qui décide de produire un long-métrage basé sur l'histoire de Suzuki. Le film, intitulé Ringu, sort en 2002 et fait un carton, devenant le deuxième film le plus regardé au Japon cette année-là, juste derrière Harry Potter 2. La fin du film soulève des questions intrigantes. Si l'histoire est vraie, comment Asakawa a-t-il pu guérir de son cancer après avoir nagé dans le puits maudit? Y a-t-il vraiment un esprit maléfique dans ce puits? Pour répondre à cela, il faut revenir à l'histoire vraie. Dans la réalité, Suzuki n'avait pas un cancer de la peau, mais une maladie rare appelée myasthénie. C'est une maladie auto-immune qui provoque une fatigue musculaire. À l'époque, le traitement n'était pas accessible au Japon, et il a dû attendre que le médicament soit prêt pour se faire soigner. Quant à l'esprit maléfique, cela reste une légende. Suzuki a confié que la légende du puits maudit circulait déjà parmi les habitants avant son arrivée. Est-ce qu'il y a vraiment un esprit maléfique? On ne le saura jamais. Peut-être que l'idée de l'esprit maléfique vient du fait que l'eau du puits n'était pas potable. En plus, le puits était lié à une mine voisine, connue pour ses effets néfastes sur la santé. Donc, le puits maudit pourrait simplement symboliser l'eau toxique de la mine. Une fois le scénario finalisé, Honda commence à castinger le film. Le rôle principal est attribué à Naomi Watts, mais à cause de problèmes de planning, elle ne peut pas tourner au Japon. Finalement, Hitomi Miyazawa reprend le rôle. Le tournage débute le 26 mai 2001, et le réalisateur choisit la technique du found footage pour plonger le spectateur dans l'horreur à travers les yeux des personnages. Cette méthode sera reprise par de nombreux réalisateurs par la suite. Le film sort en 2002 et devient un immense succès au Japon, le deuxième film le plus vu de l'année. Ce succès attire Hollywood, qui produit une version américaine. Malheureusement, cette version ne rencontre pas le même succès que l'original, mais elle contribue à faire connaître l'histoire du puits maudit au grand public. Après le succès de Ringu, plusieurs suites et remakes voient le jour. La suite japonaise, Sadako 2, sort en 2003, suivie de Sadako 3D en 2012. En 2016, un remake américain intitulé Rings sort également. L'histoire du puits maudit reste mystérieuse. Personne ne sait vraiment s'il existe un puits maudit à Matsuyama. Cependant, un lieu similaire a été découvert dans un sanctuaire à Kyoto, avec un puits de 40 mètres de profondeur creusé en 1936. L'eau n'est pas potable, et des rumeurs circulent sur ses propriétés curatives, mais aucune preuve n'a été trouvée. Avec le succès du film, de nombreuses personnes se rendent au sanctuaire pour voir le puits. En réponse, des mesures de sécurité ont été mises en place, comme une grille en fer pour couvrir le puits et des panneaux interdisant de s'y baigner. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Y a-t-il vraiment un esprit maléfique dans ce puits? N'hésitez pas à partager vos pensées. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce bleu. Et pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous.